Bonjour à toutes les bien-aimés dans le monde entier, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore. Nous allons partager sur la fidélité de Dieu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant d'apporter notre message, nous allons prier, frères et sœurs. Seigneur, nous te remettons ce temps, ce moment, que vraiment tu nous éclaires, que tu nous guides. Seigneur, nous te bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Père très saint pour l'œuvre de ton Saint-Esprit qui agit en nous. Seigneur, nous avons besoin de toi à chaque minute, à chaque seconde que Dieu fait. Seigneur, tu es notre oxygène, tu es notre air que nous devons respirer jour après jour. Ta parole est vitale pour nos vies. C'est elle qui opère la transformation, le changement des cœurs, les conversions, les guérisons. Ta parole est puissante et Seigneur, rien ne peut s'opposer à ta parole. C'est elle qui confondra le monde, c'est elle qui jugera toutes choses. Seigneur, tu es la parole. Seigneur, que ton nom soit béni, éclaire-nous encore pour que ton nom soit élevé et glorifié éternellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, prenons le livre de Deutéronome chapitre 7, verset 9. Deutéronome chapitre 7 à partir du verset 9. Vous avez trouvé, frères et sœurs, nous faisons la lecture à partir du verset 9. Sache que Yahweh, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Amen. Dieu est fidèle. Par l'intermédiaire de Josué, Dieu a accompli ses promesses en faisant entrer Israël dans le pays de Canaan, la terre promise, dans l'ancienne alliance. Allons aussi dans le livre de Josué chapitre 23 verset 14. Josué chapitre 23 verset 14 qui nous dit « Voici, je m'en vais aujourd'hui par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par Yahweh votre Dieu n'est restée sans effet. Tous se sont accomplis pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Donc Dieu avait promis aussi une alliance éternelle d'abord avec le peuple juif. Dieu est fidèle et ça s'est accompli par Jésus-Christ. Voyons cela dans le livre, dans la lettre aux Hébreux chapitre 8 verset 10 à 13. Hébreux chapitre 8 à partir du verset 10 qui nous dit « Mais voici l'alliance que je traiterai après ces jours-là avec la maison d'Israël, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré vieille la première. Or, ce qui devient vieux et ancien est près d'être aboli. Amen. Donc, à travers cette alliance nouvelle en Jésus-Christ, Dieu a aussi intégré les nations païennes que nous étions à ce salut éternel en disant dans Genèse chapitre 12 verset 1 à 3, car dans le livre de la Genèse chapitre 12 à partir du verset 1, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu est toujours fidèle à sa promesse, à sa parole. Car Jésus, qui est de la descendance du peuple juif, selon la chair, ça s'est accompli, car Abraham était l'ancêtre des Juifs. Vérifions les Écritures en profondeur et en largeur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 22, nous dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voyons ce salut qui vient des Juifs. » Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11 à 12, nous dit clairement « C'est cette pierre qui est l'image de Jésus-Christ rejetée par vous, qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Car le message de l'évangile est christocentrique. Tout est centré sur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Allons dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 4 à 5, qui nous dit
Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir rachetés, adoptés en toi seul Seigneur Jésus-Christ. Amen. Poursuivons notre message sur la fidélité de Dieu en Jésus-Christ. Car le livre de Romains chapitre 10 verset 4 nous mentionne bien car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Amen. Alléluia. Car Dieu s'est révélé en premier à Israël, ensuite aux autres nations à travers Jésus-Christ. Voyons d'abord pour les Israélites qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 9 verset 4 à 5. Si vous avez trouvé, nous faisons la lecture. Romains chapitre 9 à partir du verset 4. Qui sont Israélites et qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'ordonnance de la loi, le service divin, les promesses et les pères. Et de qui est sorti selon la chair Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Dieu s'est tourné ensuite vers nous, les autres nations païennes, qui étions païens. Le livre de Galates chapitre 3 verset 14 qui nous stipule bien afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour les gentils, c'est-à-dire nous les païens, en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc selon la promesse faite à Abraham par Dieu, Jésus devait naître selon la chair de la descendance d'Abraham de la tribu de Juda. Car le livre de Genèse chapitre 49 verset 10 qui nous dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. » Le Shiloh, dans ce verset des Écritures, c'est une préfiguration, l'image de Jésus-Christ. Pour confirmer cela, nous voyons l'arbre généalogie de Jésus-Christ selon la chair. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 1, verset 1 à 16. Donc, dans l'évangile de Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1, nous dit livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pharès et Sarah de Tamar, Pharès engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, et Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Zosias, Zosias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abid, Abid engendra Eliakin, Eliakin engendra Assor, Assor engendra Zadok, Zadok engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Vous voyez bien, les bien-aimés frères en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est bien de la descendance de la tribu de Juda, des Juifs selon la chair. Et si vous lisez la généalogie de Jésus dans l'évangile de Luc chapitre 3, vous verrez que Jésus est de la descendance d'Adam, selon la chair. Ce qu'il faut comprendre, saisir ce que Jésus est aussi venu racheter par l'œuvre de la croix, toute l'humanité entière par son sacrifice à la croix. Amen. Voyons cela dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22, qui nous dit « C'est pourquoi souvenez-vous que vous qui étiez autrefois gentils, dans la chair, c'est-à-dire nous les païens, et qui étions appelés incirconcis, et par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire les juifs, qui étaient le peuple de Dieu en ce temps-là, et qui le sont dans la chair par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étant étrangers des alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Alléluia. Car il est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire juifs et les païens, n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, ayant aboli par sa chair l'inimitié, c'est-à-dire la loi des commandements qui consistait en ordonnance, afin de créer en lui-même
avec les deux, c'est-à-dire le peuple juif et les autres nations païennes, un seul homme nouveau, en faisant la paix et de réconcilier les uns et les autres, c'est-à-dire les juifs et les autres nations païennes, avec Dieu pour former un seul corps par sa croix, ayant détruit par elle l'inimitié, et il est venu prêcher la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les païens, et à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les juifs. Car nous avons par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, les uns et les autres, les juifs et les autres nations, accès au Père, auprès du Père dans un même esprit. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, c'est-à-dire les païens, mais concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. C'est-à-dire que les Juifs et les peuples païens qui croient en Jésus-Christ forment un seul peuple en Christ, qui est le royaume de Dieu. Amen. Donc les promesses de Dieu se sont bien accomplies en Jésus-Christ, à la fois pour les Juifs et pour les païens que nous étions, qui sont unis en Jésus-Christ à cause de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de la croix que l'apôtre Paul a eu la révélation dans ce passage que nous venons de lire, a eu cette révélation de Christ pour nous, le monde entier en Christ. Et Romains chapitre 11 verset 32 nous dit clairement, car Dieu les a tous renfermés sous la rébellion, c'est-à-dire tous les hommes, afin de faire miséricorde à tous. Ah oui, frères et sœurs du monde entier, nous étions tous des rebelles, des pécheurs avant notre conversion en Jésus-Christ. Amen. Donc ce que Dieu avait promis à Abraham dans la Genèse chapitre 12, et que toutes les nations seront bénies en lui, c'est réalisé uniquement en Jésus-Christ, c'est accompli en Jésus-Christ. Amen. Car le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, nous déclare « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Oui, frères et sœurs, bien-aimés, Dieu est fidèle. Car toutes les promesses de Dieu se trouvent seulement en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est tout en tout, d'après 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 19 à 20. Allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 à 7. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 7 nous dit « Si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le Dieu de cet âge, ça veut dire Satan, a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et nous déclarons que nous sommes vos esclaves pour l'amour de Jésus. Car Dieu qui a dit que la lumière resplendisse des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour manifester la connaissance de la gloire de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc Dieu nous demande la fidélité, la persévérance dans le travail depuis notre engagement pour son œuvre, depuis notre baptême en lui jusqu'à la fin, malgré les combats, les persécutions, les tribulations dans lesquelles il nous a avertis dans le livre de Jean chapitre 16, dans l'évangile de Jean chapitre 16. Donc le livre d'Ecclésiaste chapitre 5 verset 3 à 4 nous dit aussi « Si tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne prend point de plaisir aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. Il vaut mieux que tu ne fasses point de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Dans la même pensée, le livre, prenons Proverbe chapitre 20 verset 25, Proverbe chapitre 20 verset 25 qui nous dit « C'est un piège pour l'homme que de dévorer les choses saintes et de chercher à s'en emparer de ce qui est voué. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que depuis notre engagement, que nous avons accepté le Seigneur dans notre vie, depuis notre début de notre marche chrétienne, nous mangeons l'agneau. Ça veut dire quoi? Que le salut en Jésus-Christ, c'est gratuit. Mais l'autre face de l'œuvre de la croix, c'est le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire Jésus-Christ en tant que Seigneur dans notre vie par son Saint-Esprit dans notre vie pour faire sa volonté, pour être obéissant à sa parole.
Car la parole de Dieu nous dit, car c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous par son Saint-Esprit en nous, dont il nous a scellés depuis notre nouvelle naissance. Et c'est là que Dieu nous demande d'être fidèles dans la persévérance, dans le travail, dans l'œuvre pour laquelle nous a appelés pour gagner des âmes pour son royaume aussi. Donc Dieu nous demande d'être fidèles aussi dans ce qu'il nous a confié pour être responsables et pour accomplir, faire les tâches qu'il nous demande basées sur sa parole. Comme référence, exemple, vie de prière, vie d'évangélisation, gagner les âmes pour le royaume de Dieu, vie d'exhortation, vie de prière, vie d'exhortation, la parole de Dieu selon la grâce qu'il a mis dans chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu, membre du corps du Christ, chacun pour sa part, pour bâtir, pour édifier, travailler, pour servir dans le corps du Christ, dans l'œuvre de Dieu pour l'avancement de son œuvre. C'est l'affaire de toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Car le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 nous dit par l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, qui nous dit clairement, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc il faut imiter Jésus-Christ, le maître comme modèle par excellence. Car l'évangile de Luc chapitre 6 verset 40 nous mentionne le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Car Jésus priait, nous aussi nous devons suivre son exemple. Marc chapitre 11 verset 17 nous dit et il, c'est-à-dire Jésus-Christ, les enseignait en leur disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Voyons maintenant sa maison. Allons dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 15 qui nous déclare, et afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Donc, pour les lecteurs de la Bible qui sont éclairés, instruits d'après le livre d'Hébreux chapitre 3 verset 6 qui nous dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison et nous sommes sa maison pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance qui est notre sujet de gloire. Vous voyez, la parole est très claire. Nous sommes chacun pour sa part la maison de Dieu depuis notre conversion en Jésus-Christ. Amen, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ, membre du corps du Christ. Chacun pour sa part. Donc Jésus proclamait, annonçait l'évangile, le royaume de Dieu. Nous de même, nous devons le faire. C'est le mandat que les chrétiens ont reçu du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, son retour si nous n'avons pas encore quitté ce monde. Et d'exhorter les frères et sœurs pour encourager, pour fortifier les uns et les autres. Et de veiller, de prier pour se maintenir dans l'évangile pur. Et toujours témoigner de Jésus-Christ aux âmes pour que son royaume se remplisse des âmes. Amen. Car l'évangile de Marc chapitre 1 verset 14 nous dit aussi, or après que Jean eut été mis en prison, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu. Donc nous devons imiter le maître malgré les dires des uns et des autres, malgré les persécutions à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, malgré tous les combats que nous devons faire face, toujours annoncer le royaume de Dieu en guerrier de Christ, en soldat de Jésus-Christ. Amen. Continuons notre message sur la fidélité de Dieu. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 versets 1 à 2 qui nous dit que chacun de nous regarde comme des serviteurs, que chacun de nous regarde comme des serviteurs de Christ et des gestionnaires des mystères de Dieu. Du reste, il est exigé des gestionnaires que chacun soit trouvé fidèle. Donc, Dieu exige de nous la fidélité dans ce qu'il nous a confié selon sa grâce, dans ce qu'il nous a confié pour le faire par sa grâce. Amen. Donc, bien-aimés du monde entier, l'appel de Dieu sur nos vies, je le répète, consiste dans le service et d'être fidèle, chacun pour sa part, pour édifier son corps, qu'est l'Église, et toujours évangéliser, car le livre de Romains chapitre 12 versets 6 à 8 nous déclare, or comme nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi, soit le service, appliquons-nous au service si
quelqu'un est appelé à enseigner, qu'il enseigne. Et si quelqu'un est appelé à exhorter, qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse dans la simplicité, que celui qui préside le fasse soigneusement. Que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Donc la fidélité primordiale. Et le psaume chapitre 18, verset 26, dans ma version de Bible, il est dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Amen. Car dans d'autres versions de Bible, dans ce passage du psaume chapitre 18, verset 26, il nous est dit, avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Amen. L'évangile de Luc chapitre 22, verset 24 à 25. L'évangile de Luc chapitre 22, verset 24 à 27 nous dit, il se leva une contestation parmi eux, c'est-à-dire parmi les disciples, les apôtres, pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Mais il leur dit, c'est-à-dire Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Or, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, cela veut dire qu'on est les domestiques des uns et des autres, en fonction des grâces qu'on a reçues du Seigneur. Pour servir, pour enrichir les autres spirituellement et matériellement, physiquement aussi, selon les bénédictions qu'on a reçues, pour partager à ceux qui sont dans le besoin. La première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10, nous dit que chacun de vous rende service aux autres selon le don qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires des diverses grâces de Dieu. Donc, chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu d'après le livre de Romains chapitre 14, verset 12. Dans ce qu'il a reçu du Seigneur pour le partager, pour le faire fructifier, bâtir, édifier, consoler, consolider, encourager, nourrir, fortifier, éclairer, construire dans l'œuvre de Dieu pour les âmes, pour les enfants de Dieu. Nous avons tous reçu en tant qu'enfants de Dieu la preuve. L'évangile de Luc chapitre 16 nous parle la fidélité dans les petites choses et la fidélité dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses est injuste dans les grandes aussi. Par rapport au bien injuste de ce monde, au bien matériel qu'on a reçu du Seigneur, comment on le gère, car on est des gestionnaires dans notre vie courante, si on est responsable ou mature, si on est ordonné dans les choses naturelles, dans notre travail, dans notre vie de famille, dans nos finances que Dieu nous donne chaque jour, que Dieu nous a donné. En premier lieu, si nous ne sommes pas fidèles ou si nous gérons mal dans ces petites choses, on ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu avec efficacité correctement. On va détruire, diviser au lieu de construire, c'est-à-dire édifier. Pour mieux comprendre, prenons le livre de 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Nous dit cette parole est certaine. Si quelqu'un désire la fonction, d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, vigilant, modéré, honorable, hospitalier, propre à enseigner. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni attiré par l'argent, mais modéré, éloigné des querelles, exempt d'avarice. Il faut qu'il dirige honnêtement sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner l'Église de Dieu? Amen. Si nous avons un mauvais témoignage, nous ne serons pas crédibles dans les choses de Dieu. Le témoignage de notre vie quotidienne est primordial. Mais si Dieu nous a appelés aux choses spirituelles, lui-même, Dieu, par son Saint-Esprit, convaincra les cœurs. Donc la fidélité consiste d'aller jusqu'au bout du travail. Il faut oublier la notion d'inachevé. Et continuer à faire l'œuvre de Dieu malgré les circonstances. Continuer à marcher par la foi de la parole de Dieu. Amen. Car le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16 nous dit car si j'évangélise, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est parce que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'évangélise pas. Là c'est l'apôtre Paul qui parle.
nous dit de la part de Dieu, s'il fait l'œuvre de Dieu avec négligence, malheur à lui, c'est-à-dire qu'il est sous la malédiction, le jugement de Dieu. S'il ne repropage pas, ne répand pas, ne diffuse pas, n'évangélise pas les âmes. Et la prophète Jérémie dit cela aussi dans son temps, dans l'Ancienne Alliance. Jérémie formule cela prophétiquement. Prenons Jérémie chapitre 48, verset 10, qui nous dit, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Yahweh avec paresse, et maudit soit celui qui retient son épée de verser le sang. » Vous voyez, frères et sœurs, dans le monde entier, continuons l'œuvre de Dieu avec persévérance, avec fidélité. Amen. Jonas, à cause de la désobéissance, s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Par la suite, après sa repentance, il a fait le travail pour lequel Dieu l'avait appelé. Mais à cause de la parole de Dieu, le prophète Jérémie a subi la persécution, la souffrance, nous de même. Car l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, nous prévient d'avance. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Là, c'est le Seigneur qui parle, qui nous encourage que nous ne serons pas épargnés à cela en tant qu'enfants de Dieu, car nous sommes dans une guerre spirituelle. Et c'est le royaume des ténèbres qui est en face de nous, qui ne veut pas que nous évangélisons, que nous faisons l'œuvre de Dieu. Malgré la souffrance, nous devons rester fidèles à notre appel et travailler, car nous marchons à contre-courant du monde à cause de notre foi en Jésus-Christ, parce que le monde est sous la puissance des ténèbres. C'est ce que Paul exhortait à Timothée à être fidèle malgré les épreuves. D'après 2 Timothée chapitre 2, l'apôtre Pierre de même nous fait rappeler ces choses aussi dans ses épîtres. Car la vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille, facile, car l'onction que Dieu a mis en nous, c'est l'onction de la guerre. D'après 1 Pierre chapitre 4, verset 14. Amen. Pour nous encourager et pour finir, prenons Romains chapitre 8, verset 28 à 39. Qui nous dit, « Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui portera une accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la famine ou la nudité ou le péril ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort à cause de toi tous les jours et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, alléluia. À condition de persévérer dans les tâches aussi, et le travail, car nous avons beaucoup reçu à travers sa parole qui est la Bible. Et de ses serviteurs, ceux qui ont reçu des enseignements qui ont été édifiés dans le passé par le ministère de la parole de Dieu que Dieu a donné à ses enfants, qui nous a communiqué ces enseignements au fil de notre vie pour nous la partager. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu depuis qu'il a entendu l'évangile de Jésus-Christ pour être fidèle à son poste de travail où Dieu nous a appelés, chacun pour sa part dans son œuvre. Pour les âmes en priorité, ne pas être négligent, ne pas se relâcher, mais travailler avec zèle, avec la persévérance jusqu'à la fin. Car le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 nous déclare, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Et le livre d'Hébreux chapitre 6 verset 10 nous précise bien
car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de charité que vous avez témoigné pour son nom, ayant servi et servant les saints. Et le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 13 nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc Jésus-Christ reste fidèle à sa vérité, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, alléluia. Pour conclure notre message sur la fidélité de Dieu, frères et sœurs, prions. Père, nous bénissons ton nom glorieux pour l'œuvre de la croix. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour tout ce que tu nous donnes à vivre. Merci pour chacun de nous. Seigneur, bénis encore mon frère, ma soeur, tes bien-aimés dans leur cheminement spirituel, dans la persévérance, dans la fidélité avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Et relève ceux et celles qui sont tombés dans leur marche chrétienne. Relève-les dans ta repentance et pour reprendre la marche chrétienne. Donne-leur ta repentance pour se repentir, pour revenir à toi de tout leur cœur, Seigneur, à toi pour reprendre la marche chrétienne avec toi. Merci pour ta fidélité dans notre vie et aide chacun de nous à demeurer fidèle pour ta gloire, Père éternel, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.